qu'en septembre 2022, Dieu sauve encore des hommes et des femmes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et nous nous réjouissons d'autant plus. On peut comprendre un tout petit peu pourquoi le ciel se réjouit. C'est beau, nous qui avons été sauvés, nous voyons que Dieu sauve encore. C'est merveilleux. Alors, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons le faire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Voilà ce qui nous est dit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Gloire à Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Ou, si vous préférez, ce fameux terme qu'utilisaient les Juifs, qui a été tellement controversé du temps de Jésus, le fameux sabbat, le Shabbat, comme ils disent. Quel est-il ? Quel est-il ? J'aimerais dire à chacun de nous ce soir, puisque ce texte nous dit, Hébreux 4, 9, que nous avons lu, verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé à qui ? Au peuple de Dieu. » Alléluia. C'est donc un repos, un sabbat pour nous. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce sabbat, les Juifs avaient mal compris. Pour eux, c'était un jour religieux. Un jour dans la semaine. Et se basant sur les commandements de Moïse donnés par Dieu lui-même, pour eux, les ordonnances rituelles de ce jour ne devaient pas être violées. Pourquoi ? Parce que pour eux, Dieu accordait une importance toute particulière à ce fameux jour. Oui, Dieu accorde une importance particulière à ce sabbat, mais à son sabbat, et non pas au sabbat des hommes selon les hommes. Pour eux, ils vont reprocher aux disciples d'arracher des épis le jour du sabbat, parce qu'il ne fallait pas le faire. Ou encore, à ce paralytique guéri de porter son lit, ou sa natte, le jour du sabbat. Interdit de le faire. Et ils reprochaient à Jésus même de faire des miracles le jour du sabbat. Vous avez d'autres jours, vont-ils dire à l'assistance, pour être guéris, mais pas le jour du sabbat.
Et Jésus va leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils en voulaient même à Jésus. Ils voulaient tuer Jésus parce que Jésus faisait ses miracles le jour du sabbat. Mais Jésus va dire, qui d'entre vous, s'il doit secourir son âne ou son bœuf, ne le fait-il pas même le jour du sabbat? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il faut donc sortir du rite. Il faut donc sortir de la valeur du jour physique de la semaine en l'appelant le sabbat. Il faut donc sortir, frères, sœurs, de notre religion de sabbat. Paul, quand il va être à Athènes, il va regarder avec irritation toutes les idoles qu'il y avait et va leur dire, je vois que vous êtes à beaucoup d'égards très religieux, très religieux. Mes frères et mes sœurs, il y a une bonne religion. Et cette bonne religion n'est pas le légalisme. Cette bonne religion, n'est pas le fait du ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. La bonne religion, c'est notre piété devant Dieu et l'amour que nous nous portons les uns pour les autres, afin de secourir dans ce sabbat ceux qui ont besoin de notre aide. Quel est ce vrai sabbat? Au travers du texte que nous avons lu, j'aimerais simplement vous montrer que le repos de Dieu n'est pas le repos que nous allons produire par nos efforts, mais c'est le repos qu'il nous donne et dans lequel nous devons nous efforcer d'entrer. C'est le repos qui est en lui, puisqu'il se reposait le 7e jour. Dieu veut nous faire reposer, et comment? Par sa parole en nous. Alléluia. Dieu veut nous faire reposer par sa parole en nous. Le centre de l'Évangile, c'est cette invitation de Christ qui va dire « Venez à moi ». En Matthieu 11, 28, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos. Voyez-vous? Jésus dit cela dans un contexte de sabbat juif, et il leur dit, en fait, voyez-vous, vous ne vous reposez pas. Vous n'êtes pas dans ce repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes frères et mes sœurs, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin à plusieurs au milieu de nous, le dommage, vous savez c'est quoi? On est là, on est dans la présence de Dieu, on loue le Seigneur, on le bénit, mais plusieurs ne se reposent pas. Plusieurs ne se reposent pas. Plusieurs sont accablés. Plusieurs sont fatigués. Plusieurs sont chargés. Et en venant dans la présence de Dieu, je ne dis pas que c'est un mal. On se dit, enfin, je vais souffler un peu. Mais dès qu'on sort de là, on reprend notre fardeau. On reprend les mêmes choses et on repart pour une semaine. Veux-tu ressortir de ce lieu comme tu es entré? Ou veux-tu ressortir de ce lieu dans le repos de Dieu? Dieu veut nous faire reposer. Alléluia. De toute éternité. Depuis le début. Dieu veut nous faire reposer. En Genèse chapitre 1er, il crée le monde. Et au bout de cette chaîne de la création, de ce processus, il crée l'homme, il crée la femme à son image, à sa repentance, parce que c'est son but, c'est créer l'homme et la femme. Il ne crée pas la femme et l'homme pour le monde, mais il crée le monde pour l'homme et la femme. Frères et sœurs, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous ne sommes plus pour le monde. Nous ne sommes pas pour le monde, mais le monde est pour nous. Nous usons du monde comme n'en usant pas, sachant que nous ne sommes que passagers sur la terre. Alléluia. Notre cœur est au ciel.
Et si le 6e jour, il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Et nous arrivons à ce fameux Shabbat. Il s'est reposé ce 7e jour. Il s'est reposé, mais vous avez remarqué, il n'y a pas que lui qui s'est reposé. Ça a été vraiment un jour de repos. Pour Dieu, c'est un jour de repos aussi pour Adam et pour Ève. Alléluia. Ce 7e jour, Adam et Ève étaient là, n'est-ce pas? Et Dieu qui se repose, Dieu qui instaure ce repos, puisque ça va venir dans les commandements ensuite. Ce repos, eh bien, en jouissent également Adam et Ève. Alléluia. Ils sont là. Et Dieu les a créés pour qu'ils soient bénis dans ce repos. Quand Dieu les place dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève sont dans le repos de Dieu. Quand Dieu leur dit, vous mangerez eh bien, de tous les arbres, mais pas de cet arbre-là, Adam et Ève sont dans le repos de Dieu. Il y a une paix, il y a une harmonie, il y a une véritable réjouissance dans ce repos. Et dans ce repos de Dieu, la voix de Dieu vient dans ce jardin et se fait entendre à Adam et à Ève. Alléluia. Le Créateur vient à la rencontre de ses créatures. Et la communion est parfaite dans ce repos. Voilà comment Dieu veut que nous nous reposions. Que nous soyons, vous et moi, dans son 7e jour. Que nous soyons dans une pleine communion avec lui. Voilà notre repos. Ce repos, voyez-vous, c'est le repos du cœur, qui amène le repos de l'esprit, le repos de l'âme, le repos du corps. Alléluia. Qui amène le repos de l'être tout entier. Une telle jouissance, une telle réjouissance. De telle sorte que la paix et l'harmonie ne se trouveront jamais à l'extérieur. La paix et l'harmonie ne se trouveront jamais dans les biens matériels. Notre repos ne se trouvera jamais dans nos finances, frères et sœurs. Et rappelez-vous ce que va dire cet homme, selon les paroles de Jésus, cet homme qui avait amassé, qui avait à un moment donné les greniers trop petits, qui va les abattre, qui va en construire de plus grands, qui va ranger sa récolte et qui va dire « Mon âme, repose-toi. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, repose-toi. Parce que j'ai des biens, mais jusqu'à la fin de ma vie, au-delà, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien, repose-toi. » Et que va lui dire le Seigneur? Insensé. Insensé. Ce soir, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as épargné, tout ce que tu as emmagasiné comme richesse, ce sera pour qui? Ce sera pour qui? Le repos n'est jamais dans nos biens, frères et sœurs. Le repos, c'est celui que Dieu nous donne. C'est le repos du cœur, le repos de l'âme. Et notre corps se repose également. Alors, ce repos, si en lisant ce texte, nous pouvons l'assimiler, puisqu'il est question de faire attention, de ne pas désobéir pour entrer dans le repos. Beaucoup, en lisant ce texte, l'assimilent au jour où nous quitterons cette terre, au jour où nous fermerons les yeux. C'est vrai. C'est vrai. Notre véritable repos total sera au moment où nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Alors là, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. Toutes ces choses seront finies. Alléluia. Nous serons avec Dieu. Pour ceux qui la connaissent, la sœur Leclerc, Gertrude, la maman de, je ne sais pas si vous connaissez cette sœur qui, depuis quelque temps, vient quand même assez souvent au milieu de nous à cause de l'état de sa mère, notre sœur Nathalie Dijoux, c'est la belle-sœur de notre sœur Carole, par exemple, et toute cette famille. Cette sœur, eh bien, s'en est allée ce vendredi soir, et l'enterrement sera eh bien, cet après-midi, normalement, et cette sœur, avec un témoignage si particulier, avec un cancer qui la ronge depuis tant d'années, les médecins, depuis le mois de mai, avaient dit « ça y est, elle va partir. Elle va partir. » Et quand je suis allé la voir à l'hôpital,
Je la voyais toujours lucide, toujours assise, toujours en train de parler, toujours bien en train de se réjouir. Et je lui ai dit, sœur, comment ça va? Elle me disait, frère, m'y attendre le train. M'y attendre le train, il passe. Mais après, il faut partir, m'y attendre le train. M'y attendre le train. Un mot noir, le train, là, prend le temps pour passer, oui. Hein? Septembre, depuis mai jusqu'à septembre, mois de septembre, là, le train est passé. Et elle s'en est allée avec son Créateur. On peut dire qu'elle se repose. Qu'elle se repose. On peut dire que tous nos bien-aimés qui ont fermé les yeux dans le Seigneur se reposent. Et nous les retrouverons un jour. Alléluia. C'est notre consolation. Nous les retrouverons. Mais il ne s'agit pas seulement de ce repos. Quand Jésus dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, il n'y a pas de faute de français en réalité, puisque dans la concordance des temps, eh bien, ici, on est obligé de mettre un futur, mais à la base, c'est un présent. C'est-à-dire que celui qui vient vers Jésus, Jésus lui dit, je te donne du repos. Alléluia. Ce n'est pas seulement de l'avenir, mais c'est exactement au moment où nous venons dans le Seigneur. Le psaume 23 que nous connaissons bien nous dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Alléluia. Il n'est pas dit, il me fera reposer. Il me fait reposer. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et pourtant, David dit bien, oh, je passe quand même par la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'Éternel est mon berger et il me fait reposer. Alléluia. Peu importe ce qu'on traverse, il y a un repos. Il y a un repos dans lequel nous devons entrer ce matin. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour vous et pour moi. C'est le sabbat de l'Éternel. Le psaume 91, que nous connaissons aussi très bien. J'ai pris exprès les deux psaumes les plus connus. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, dites-le, repose, alléluia, repose. Il n'est pas dit reposera. Ce n'est pas après. Ce n'est pas quand nous fermerons les yeux. Celui qui demeure, si nous demeurons maintenant, nous reposons maintenant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'El Shaddai, alléluia. Le Tout-Puissant, il faut venir à son ombre afin de reposer. Car le repos est en lui, son 7e jour. Cela m'apprend qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas une vie de pression. Si, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses sur notre chemin, la vie chrétienne n'est pas la vie d'un funambule, un équilibriste sur une ligne qui fait tout pour ne pas tomber. Vous vous rendez compte si on doit vivre comme ça, la vie chrétienne? On ne vit plus. On ne vit plus. C'est la peur tout le temps. C'est l'angoisse tout le temps. Et dès qu'on pêche, c'est la mort. Non, la vie chrétienne n'est pas ainsi. On a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. Dieu, il ne nous délivre pas de nos peurs pour qu'on ait de plus grandes. La vie chrétienne n'est pas une vie de pression, c'est une vie de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Repos. Puisqu'il y a un jour de repos, va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous l'avons lu, qui est fixé, qui n'est pas le jour de Josué. Josué a fait entrer le peuple dans Canaan, mais le repos n'était pas à Canaan. Le repos n'était pas le pays de la promesse, non. Le repos, il est en Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, il fixe un jour, aujourd'hui. Et ce repos dépend de quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Et parce que Israël a endurci son cœur, Dieu a dit, je jurerai dans ma colère. Je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Parce qu'ils ont désobéi. Et cela m'amène à dire que ce repos, repos du cœur, repos de l'âme, repos dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer, dépend intrinsèquement de sa parole. De sa parole. Vous avez vu dans ce passage,
même si c'est sous-jacent, mais à aucun moment il n'est parlé de l'Esprit. L'Esprit est là, nous le verrons tout à l'heure. Mais à aucun moment il nous est parlé du repos par l'Esprit. À aucun moment il ne nous est parlé du repos par nos œuvres. Il est parlé du repos de nos œuvres, mais pas du repos par nos œuvres. Attention que ce soit nos œuvres qui nous donnent du repos, frères et sœurs. Nous ne devons jamais, jamais, jamais être contentés par nos œuvres. Tout ce que nous le faisons par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous permet de le faire. Mais notre repos, il est en Dieu. En Dieu, comment nous dit ici le texte? Par sa parole. Par sa parole. Revenons ensemble au texte sacré qui a inspiré l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici, Psaume 95, à partir du verset 7. Psaume 95, à partir du verset 7. Voilà ce qui nous est dit. Deuxième partie de ce verset. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Amen. Que découvrons-nous ici? Dieu voulait faire reposer ce peuple. Dieu voulait faire vraiment reposer ce peuple. À partir de son entrée dans Canaan, non. Non. Déjà depuis le pays d'Égypte. Quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour leur parler par sa parole, Dieu voulait que ce peuple se repose. Alléluia. Quand il envoie Moïse à Aaron pour dire « L'Éternel a entendu vos cris, l'Éternel a vu votre souffrance et il est venu pour vous délivrer. » Ils auraient dû réagir ainsi. « Seigneur, merci. Seigneur, merci. » Ils auraient dû se reposer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dès le départ? Murmure. Ils ont refusé ce repos. Et Moïse revient. Moïse, accomplit les miracles et les prodiges de l'Éternel. Et à l'occasion de cette fameuse Pâque, la première Pâque, Moïse fait sortir ce peuple d'Égypte. Vous vous rendez compte, la parole de Dieu s'accomplit. Dieu avait dit qu'ils ressortiront de l'Égypte avec les richesses de l'Égypte. Ils dépouilleront les Égyptiens. Vous vous rendez compte? Ils ne sont même pas entrés dans la maison des Égyptiens. Ce sont les Égyptiens qui sont venus le voir. Ils ont dit, allez, Azot, prends. Et ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent des Égyptiens, ils sont sortis. Si ce n'est pas la main de l'Éternel, ça. Ils sont sortis. Ils auraient dû se reposer là dès à présent. Mais quand ils arrivent au bord de la mer Rouge et que l'armée de Pharaon est derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent encore. Ils se plaignent encore. Ils ne reposent pas. Ils n'entrent toujours pas. Ils traversent la mer Rouge. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous devant la mer s'ouvre en deux. Ils traversent la mer Rouge. Quand on arrive de l'autre côté, normalement, on doit dire « Ah, gloire à Dieu ». Oui, il chante, hein? Il chante. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Hein? Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. C'est beau ce qu'ils disent. Mais tout de suite après, dans le même chapitre, Exode 15, nous on connaît juste la chanson, nous, hein? Mais à la fin, dans le même chapitre, Exode 15, ils murmurent encore. Ils se plaignent encore. Ils n'entrent pas dans le repos. Ils n'entrent pas. C'est terrible. Le repos est là. Le Dieu du repos est là. Et Dieu leur donne son repos par sa parole. Ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Ils arrivent à la frontière du pays. Dieu leur dit, vous entrerez. Vous prendrez possession de ce pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'entrent pas encore. Ce n'était pas le pays, le repos. C'était la parole du Dieu qui leur a dit, vous entrez et vous prenez. Là est le repos. Mais ils n'entrent pas encore. Ils ont endurci leur cœur. Alors c'est là où Dieu a dit, puisqu'ils refusent ma parole,
je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Tant que nous refusons la parole de Dieu, nous ne pourrons pas entrer dans le repos de Dieu. Nous ne pourrons pas dormir dans le repos de Dieu. Nous ne pourrons pas nous lever dans le repos de Dieu. Nous ne pourrons pas aller au travail dans le repos de Dieu. Nous ne pourrons pas regarder à notre compte en banque avec le repos de Dieu. Nous ne pourrons pas regarder à nos frères et à nos sœurs avec le repos de Dieu. Tant que nous refusons la parole de Dieu. Jusqu'à quand endurcirons-nous nos cœurs? Jusqu'à quand? La clé de ce repos, la clé de ce sabbat, ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les rites, ce ne sont pas les règles. La clé, c'est quoi? C'est mon obéissance. C'est mon obéissance. Puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va dire, ne donnons pas le même exemple de désobéissance. Pour celui qui reçoit la parole de Dieu, pour celui qui obéit à la parole de Dieu, alors il peut vivre le repos de Dieu. C'est ce que nous voyons chez toutes ces personnes de l'Évangile qui sont venues à Jésus ou vers qui Jésus est venu. Pierre, parce qu'il obéit à la parole de Jésus, pas à son expérience, pas à ses déceptions, pas à son amertume. Il sait qu'il a péché toute la nuit. Il sait qu'il n'a pris aucun poisson. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et parce que la parole a dit, quel repos, chers amis, quel repos. Le repos n'était pas dans les poissons. Pierre est entré à ce moment-là dans le repos de Dieu. Il n'est pas tombé à genoux devant les poissons, il est tombé à genoux devant Jésus. Alléluia. Et il a dit, retire-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. C'est le repos. C'est le repos. Et Jésus lui dit, ne crains pas, Pierre. Repose-toi, alléluia. Repose-toi sur ta parole. Sur ta parole. Si nous rejetons la parole de Dieu, nous prenons le repos de Dieu, nous le roulons en boule et nous le jetons à la poubelle. L'aveugle de Siloé, que lui dit Jésus? Jésus lui dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Jésus fait d'abord de la boue avec sa salive. Jésus applique, là il ne demande rien, il fait. Et ensuite il dit, alléluia. Souvent, quand nous allons vers Jésus, quand Jésus vient vers nous, soit il dit et il fait, soit il fait et il dit. Mais il y a toujours le passage où il dit, parce que c'est sa parole qui nous donne du repos. Et il dit à cet homme, va lave-toi au réservoir de Siloé. À quel moment cet homme a trouvé le repos? Quand il est allé et qu'il s'est lavé à ce réservoir. Alléluia. Pourquoi? On le voit dans son témoignage après. Le repos n'a pas été dans le recouvrement de la vue. Le repos a été dans cette rencontre avec Jésus. Celui qui m'a guéri, il m'a dit d'aller me laver. Quand on vient lui dire, mais comment ça s'est passé? L'homme qu'on appelle Jésus. Et on voit que cette rencontre a bouleversé sa vie. Puisqu'il va commencer à contredire ces pharisiens, ces scribes, ces religieux qui parlaient d'un repos religieux. Il va leur dire, c'est bizarre que vous appeliez Jésus pécheur, que vous disiez qu'il est un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Regardez cet homme qui commence déjà à prêcher à des religieux instruits selon la loi. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans cet homme. Il y a un repos, vous comprenez? Un repos qui touche à notre cœur, qui touche à notre âme. Pourquoi Bartimée veut-il suivre Jésus?
Parce que la parole de Dieu a produit quelque chose dans son cœur. Pourquoi cet homme, ce lépreux, parmi les 10, est-il revenu donner gloire à Jésus? Parce que la parole a produit quelque chose dans son cœur. C'est la parole de Dieu produisant quelque chose en nous qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Comment nous reposons-nous? Par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui va être mis en avant. Le texte nous dit, au verset 2 de Hébreux 4, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » C'est-à-dire que c'est la même parole. Et mes frères et mes sœurs, je me plais à dire, c'est toujours la même parole. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelle parole. Il n'y a pas un nouvel évangile. Les gens aujourd'hui sont friands de ce qu'il y a de nouveau. J'aimerais vous dire que ce que nous ont annoncé nos pères, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est ce que Jean va dire, hein? Ce que vous avez entendu dès le commencement, concernant la parole de vie. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. De rien. Pourquoi? Pourquoi cette parole qui donne le repos peut-elle ne nous servir de rien? Eh bien, la suite nous dit, parce qu'elle ne trouva pas la foi. La foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Et j'aime bien le verbe qui est employé, trouver. Trouver. Jésus nous dit à nous, cherchez, vous trouverez. Mais là, on découvre dans cette parole qu'il ne s'agit plus de nous, qu'il s'agit de la parole qui trouve. Et laissez-moi vous dire, pour que la parole trouve la foi en nous, pour trouver, elle cherche. Alléluia. C'est une parole qui cherche. Et j'aimerais voir avec vous ce que la parole fait en nous. Pour obéir à la parole de Dieu, en réalité, il ne s'agit pas d'une volonté d'homme. Notre volonté seule ne suffit pas. Josué va dire au peuple, c'est une parole qui m'a toujours marqué dans Josué 24, verset 19. Josué 24, 19. Alors qu'il avait dit au peuple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, vous choisissez qui vous voulez servir. Le peuple va dire, nous aussi, on va servir l'Éternel. Mais en Josué 24, 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'y arriverez pas. Ce peuple a parlé de sa propre volonté. Et Josué va dire, vous n'y arriverez pas, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas la force de le faire. Vous n'y arriverez pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui ce matin a essayé, veut encore essayer par ses propres efforts, pardonne-moi frère, sœur, cher ami, vous n'y arriverez pas. Nous n'y arriverons pas. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par nos efforts, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu en nous. Et comment l'Esprit de Dieu travaille-t-il? À partir de la parole, excusez-moi encore une fois, de la parole écrite de Dieu. De la parole écrite. Car toute écriture est inspirée de Dieu, théopneustique. Et on retrouve le pneuma, le souffle de l'Esprit de Dieu. La parole inspirée de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit dans ce passage, Hébreux 4, 12 et 13. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. À travers de ce passage, que découvrons-nous? Que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante par le Saint-Esprit. Alléluia. Car quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu accomplit. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu est là, en mouvement. Alléluia. Et la lumière fut.
La lumière fut. Quand Dieu dit, l'Esprit est en mouvement au milieu de nous. Et la parole de Dieu s'accomplit par le Saint-Esprit. Alors, cette parole, elle est vivante. Cette parole est remplie de vie. Jésus la compare dans la parabole à la semence qui part en terre. La vie n'est pas dans la terre, la vie est dans la semence. Et la terre favorise la croissance. La terre favorise l'éclosion, si je puis bien utiliser ce terme. La terre va favoriser les choses, mais la vie n'est pas dans la terre, la vie est dans la semence. Notre cœur va favoriser les choses, mais la vie n'est pas dans notre cœur. La vie est dans la parole de Dieu. La parole. Elle est vivante. Elle n'a pas besoin d'autres facteurs pour être vivante. Elle est vivante. Alléluia. Quand nous ouvrons les Écritures, nous ouvrons la parole vivante. Si nous ne la recevons pas, la vie ne prendra pas. La parole est vivante. La parole est efficace, ou si vous préférez le terme littéral, elle est très forte. Elle est très forte. Elle est efficace. Sous-entendu, plus forte que nous. Alléluia. Là où nous n'arrivons pas, la parole y arrivera. Parce qu'elle est forte. Elle est très forte. Forte. C'est une parole qui connaît. Combien de fois, à la prédication de la parole de Dieu, on s'est dit, le pasteur, il connaît notre vie. Naïmoun n'a pas à raconter à l'immédiat. Combien de fois on a cru ça? Qui ça n'a pas à dire? Et tout de suite après le culte, on appelle, et on la raconte une affaire. M'a dit, on dit pas personne. C'est pas le pasteur. C'est pas le monde que l'a raconté. Non, non. C'est la parole qui connaît. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit dévoile par la parole. La parole connaît. La parole découvre. Alléluia. Tout est à découvert devant le Seigneur. Et la parole va découvrir. Va découvrir. Nous parlions de l'obéissance. Eh bien, frères et sœurs, sachons-le, c'est précisément l'obéissance qui ouvre la porte à la parole vivante. Vous vous rappelez de ce passage où Jésus va dire « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvrira. Il m'ouvrira. » Si on entend la voix de Dieu, on ouvre la porte. Alléluia. Celui qui obéit à la voix de Dieu, il ouvre la porte. Tant que tu n'obéis pas, tu gardes ta porte fermée. Et le Seigneur ne peut pas entrer. Cette parole ne peut pas entrer. Mais dès qu'on ouvre, qu'est-ce qui se passe? La parole pénètre, la parole partage, la parole juge. Alléluia. Elle est pénétrante. Si on ouvre, la parole entre. Alléluia. Elle entre. Elle entre. Parfois, on a peur que la parole entre dans notre vie. Parce qu'on sait, n'est-ce pas, ce qu'elle va faire après. Dès qu'on ouvre la porte à la parole de Dieu, on sait ce qu'elle va faire. Et on sait que ce qu'elle va faire ne va pas forcément nous faire plaisir. On le sait. Mais cependant, la vie est là. Lorsqu'on s'humilie et qu'on accepte la parole de Dieu, la vie est là. Elle pénètre. Elle entre. Elle partage âme et esprit littéralement. Elle va jusqu'au plus profond de nous. Elle va toucher où personne ne peut toucher. Elle va toucher là où même nous-mêmes, nous ne pouvions pas calculer. La parole va toucher dans les endroits les plus intimes. Elle partage. Et quand elle touche, elle juge. Jésus va dire à ses contemporains, ce n'est pas moi qui vous juge. Vous proclamez Moïse, ben c'est Moïse qui vous juge. C'est la parole qui vous juge. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas étonnés de ce que la parole juge, parce que c'est sa fonction. C'est sa fonction première. Elle juge. Alléluia. Elle juge. Elle juge. Mais pour celui qui accepte le jugement de la parole, il trouve la vie et le repos en Dieu. Alléluia. Nous trouvons la vie et le repos en Dieu. Que nous dit la parole? Que te dit la parole ce matin?
Nous le savons, n'est-ce pas? Nous le savons. Parfois, on n'a pas besoin d'argumentation, de démonstration. On sait ce que la parole de Dieu nous dit. On sait ce que la parole de Dieu dévoile. On sait ce que la parole de Dieu met à nu. On le sait. On le sait. Mais acceptons-nous le jugement de la parole de Dieu? Acceptons-nous que la parole de Dieu nous émonde, comme dans Jean 15, nous épure. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi. Vous êtes purs. C'est ce que fait la parole en chacun de nous. Pour celui qui veut, pour celle qui veut trouver le repos de Dieu ce matin, le repos est en fonction de ce que la parole va faire en nous. En nous. Pour celui ou ceux qui veut retrouver la paix en lui-même, en elle-même, cette paix sera selon ce que tu laisseras la parole faire en toi. Pour celui qui veut retrouver le sommeil, pour celui qui veut retrouver une harmonie dans sa vie, dans sa famille, pour celui qui veut retrouver la paix avec Dieu, cette paix, cette harmonie, ce repos dépendent et ne dépendent que de la parole de Dieu et de cette parole que nous allons recevoir en nous. Elle ne nous fera peut-être pas plaisir, mais voulons-nous la recevoir? Voulons-nous simplement la recevoir? Et c'est cette parole qui, plantée en nous, portera du fruit. Un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Mes frères et mes sœurs, quand Jésus parle à Pierre et qu'il lui dit « Mes pensées te sont en scandale, tes pensées, me sont en scandale », ça ne fait pas plaisir. Mais Pierre a reçu. Alléluia. Pierre a reçu. Souvent, on préfère, quand Jésus nous dit « Tu es heureux », tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, Johannes, fils de André. Tu es heureux, un tel, fils d'un tel. Tu es heureux. On préfère quand il nous dit ça. Mais quand il nous dit « Arrière de moi, Satan », est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte? Quand le Seigneur juge en nous, est-ce qu'on accepte par sa parole? Le repos est là. Le repos est là. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce brave Pierre va refuser quand Jésus va lui dire « Mais tu vas me renier ». Il va dire « Mais non, je vais mourir pour toi. Tu vas voir, Seigneur. » On va voir, mais il va monter au Seigneur. Comment ça, mon repos là? On a vu ce qu'il a montré, n'est-ce pas? On a vu ce qu'il a montré. Et puis il a pleuré amèrement. Et on voit ce Pierre travailler, être travaillé par la parole de Dieu. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, même quand un petit Paul, Paul signifie petit, même quand un petit Paul le reprend, il reconnaît la voix de Dieu. Il reconnaît la voix de Dieu. Paul va dire, j'ai repris sévèrement en face, car ce qu'il faisait était répréhensible. Est-ce que c'est face? Est-ce que Pierre a bronché? Non. Non. Est-ce que nous acceptons ce que la parole de Dieu nous dit?